L'influenceuse et ex-candidate de télé-réalité Chana Cress a médiatisé son avortement. Donc la question c'est pour ou contre médiatiser ce genre d'événement, donc comme un avortement. Alors déjà revenons vite fait sur les faits. Donc, cette personne est tombée enceinte et au bout de, je sais pas moi, je sais pas de quand ils ont fait les tests, mais peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, elle s'est rendue compte que son bébé était trisomique. Donc le couple a décidé d'avorter. Je crois qu'il avait 15 semaines et apparemment d'après les vidéos, d'après ce qu'elle dit, son médecin aurait affirmé que au niveau de l'évolution de bébé, tout ce qui est terminaison nerveuse et du coup ce qui a trait à la douleur ne serait pas encore formé à 15 semaines. Je crois que c'était aux alentours de 18 semaines. Donc elle voulait dire que voilà, le bébé n'a même pas pu sentir ce qu'on pourrait nous pressentir comme de la douleur. Donc voilà, c'était une opération indolore quoi. Là, attention, je tiens à prévenir, on n'est pas sur un débat pour ou contre l'avortement. Donc déjà, toutes les personnes qui sont contre l'avortement, forcément, elles vont être contre le fait de publier un avortement. Donc déjà, ces personnes-là, vous n'êtes même pas obligés de répondre parce que la réponse, on la connaît déjà. Si vous êtes contre l'avortement, forcément, vous n'allez pas être pour cet acte-là, de médiatiser un avortement. Maintenant, la question, elle est pour les personnes qui sont pour l'avortement, de se dire, est-ce que vous êtes pour ou contre médiatiser ce genre de choses? Alors donc, il faut être logique. Dans le sens où, si vous êtes contre ce genre de choses, il faut être contre les influenceurs. Parce que les influenceurs, ils passent leur vie à filmer leur quotidien. Ils filment quand ils vont bien, ils filment quand ils vont mal, et encore pas tout le monde, mais c'est une bonne chose de montrer les côtés obscurs. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'influenceurs qui montrent toute leur vie, les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc au moins, ils ne cachent pas les choses. Parce qu'il y en a qui disent, oui, j'ai rien contre les influenceurs, mais je suis contre ce genre de choses, montrer un avortement. Mais le problème, c'est que dans ce cas, ces gens-là veulent vivre dans le mensonge. Ils veulent vivre dans les paillettes, les strass, et voir que du fake. Or, c'est bien que justement des influenceurs montrent la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a des moments heureux, il y a des moments pas heureux. Et là, dans la vidéo, enfin dans les extraits que j'avais vus, on voit bien que c'est pas du plaisir ou pour le buzz qu'elle fait ça. C'est sa vie d'être influenceuse, donc elle montre tout. Elle a montré, elle s'est montrée en disant oui, super, je suis enceinte. Donc ça paraissait logique que dans la suite de sa vie, de montrer qu'elle est enceinte et tout à ses gens, à ses followers, mais forcément, de dire aussi quand ça va pas, donc de dire finalement, écoutez, il est trisomique, on a décidé avec mon copain ou mon mari d'avorter. Si elle avait montré tout le côté happy, et sans rien montrer du côté malheureux, mais là il y en a aussi qui auraient dit mais pourquoi elle montre pas, elle le cache, c'est abusé, etc. Donc voilà, soit on est contre les influenceurs en tout genre et dire arrêtez d'étaler votre vie, c'est une chose, mais si on est pour ce genre de choses, il faut être logique jusqu'au bout et dire bah oui, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Et l'avortement, c'est pas un truc anodin non plus, c'est quand même un acte fort, et voilà, c'est pas pris à la légère, mais là dans la vidéo on le montre, ils sont tristes, ils pleurent, ils sont peinés, et voilà, c'est quelque chose de fort. Mais ils le montrent, parce que c'est des influenceurs, c'est comme ça. Donc moi je trouve qu'il y a absolument rien de mal à avoir montré ça, au moins justement, et puis ça peut aider, il y a aussi un côté, on va dire, thérapeutique à ces gens-là, c'est le fait que des gens importants, de plus ou moins, montrent leur vie, mais aussi les mauvais moments, pour que les gens lambda comme vous et moi, quand des fois on a des situations où on va pas bien, et ben on voit quelqu'un qu'on suit, qu'on aime bien, avoir les mêmes problèmes. Et ça, on est des gens humains, on est des gens sociaux, les humains c'est des êtres sociaux, et on est doué d'empathie, et du coup c'est des choses qui aident. Et donc c'est bien de montrer, regardez, alors peut-être qu'on a une belle vie, peut-être que pour ça va bien, mais regardez, nous aussi on peut avoir des problèmes. Et donc pour toutes les femmes qui ont vécu peut-être ces moments difficiles, et ben ça peut les aider psychologiquement de voir quelqu'un qu'elles suivent, avoir ces mêmes problèmes. Donc moi, je trouve que montrer des moments difficiles comme là un avortement est une bonne chose. Elle l'aurait pas fait, j'en aurais rien eu à foutre non plus. Mais en tout cas, ce n'est pas une mauvaise chose de l'avoir montré. Donc voilà, je suis pour ce qu'elle a fait.